ma chaîne Les Guidances avec Val. On se retrouve pour faire la guidance pour les énergies de ce vendredi 7 février 2025. J'espère que tout le monde va bien. Il pleut derrière, il y a la pluie, je suis contente. Je remercie les personnes qui m'ont laissé des commentaires et les nouveaux arrivés sur ma chaîne. Bisous, bisous, merci à vous. C'est très gentil. Allez, on va aller voir les énergies pour ce vendredi. Vendredi 7 février. J'espère que le jeudi s'est bien passé pour vous, les amis. Que tout va bien. Alors, je vais prendre le petit oracle. Vivre avec les 5 principes du Reiki aujourd'hui. Pour avoir une petite tendance pour les énergies de ce vendredi. Attendez que je brasse les cartes. Alors, j'ai mis une petite musique de fond aussi. Je ne sais pas si vous voyez bien la pluie derrière, mais ça fait joli sur les plantes derrière moi. Contre-jour, du coup, on voit pas bien. Ouais. Alors, un petit message avec vivre avec les principes du Reiki. Je voudrais une carte, un message. On y va. Quand il sera prêt, hein, tranquille. Après, c'est lui. Allez, un petit message, s'il vous plaît. On se concentre. Allez. On y va. J'en ai eu 2. Je vais aller les lire pour vous. Alors, le premier petit message. Je vous montre la carte. Je ne me sens plus coupable. Si ma personne, mon travail ou mes choix ne sont pas appréciés par les autres, je me demande plus qu'aurais-je pu faire de plus pour lui plaire. J'approuve au contraire la satisfaction d'être resté fidèle à moi-même et non aux attentes extérieures. Oh, cool ça, de plus se sentir coupable. Et la deuxième, je suis responsable de mes choix. Si j'accepte de faire quelque chose, je ne jette pas la pierre aux autres. Lorsque je prends une décision, j'ai conscience des efforts demandés et des conséquences. Je suis alors libre d'accepter ou non de les mettre en œuvre ou pas. Cool. Ok, alors on se sent plus coupable et on accepte les choix qu'on fait. Ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Ça avance. Bon, une petite carte avec les clés du destin. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'il va nous annoncer ? On y va avec les portes du destin. Oui, elle est partie là-bas. Oh. Elle est là. Et on a la croisée de chemin. Bon. Alors, il y en a ici qui vont prendre une nouvelle direction. Eh bien, tiens, on y est avec... je suis responsable de mes choix, là. Il y a quelqu'un qui va prendre une décision, une nouvelle orientation, un nouveau chemin, d'accord ? La décision, elle a été prise consciencieusement. Là, on ne se culpabilise plus et on avance, apparemment. Et en dos de deck, on a la fin d'un cycle, la fin d'un chapitre pour en ouvrir un nouveau. Alors, qu'est-ce qui se passe dans l'espace ? On va poursuivre les messages avec une énergie du tarot des archanges.
aller voir les énergies. Bon, il y en a ici qui décident de prendre une nouvelle direction de vie. Et on ne se sent pas coupable en plus, c'est ça qui est bien. Donc. Ça peut être une décision, ça peut être pas forcément une direction, ça peut être un choix dû à un comportement, à une action aussi. Voilà. Allez, avec le tarot des archanges. Une carte. Oui, il y en a trop. Je pourrais en avoir qu'une par une. Oh, non, pas tout ça. Allez. Un message, c'est normal, elles sont un peu humides, les cartes. Elles se collent entre elles, là. Oh là là. Et celle-là, elle s'est pliée. Bon, c'est pas grave, je vais aller la chercher moi-même. Parce que sinon, demain, je suis encore là en train de les brasser, les cartes. Allez, on va aller. La main, elle va choisir la carte. Et ce sera celle-là. Alors, qu'avons-nous? C'est marrant ça. On a le diable. L'énergie du diable. La décision, justement. Tiens, on est en plein dedans. Hein. On a la croisée des chemins, on a je suis responsable de mes choix, et ici on a la décision. On a peut-être besoin de se libérer de quelque chose ici avec l'énergie du diable. De se libérer de quelque chose qui ne fonctionne plus, de quelque chose qui est malsain. Le diable, c'est une énergie, c'est l'énergie de tout ce qui est malsain, de tout ce qui est addiction, de tout ce qu'on veut plus, d'accord? Ça peut être l'ego aussi, d'accord? Là, on a besoin de se libérer de quelque chose qui nous empêche d'aller de l'avant. Déjà, ok? Donc, c'est très certainement quelque chose qui nous tire vers le bas, des énergies basses, des énergies toxiques, quelque chose qui ne nous aide pas à être en bonne santé, qui ne nous aide pas à avancer, d'accord? Ouais. Peut-être il y en a ici qui ont besoin d'aller se purifier aussi. Un petit nettoyage, il y a peut-être besoin. Il pourrait y avoir un manque de confiance aussi pour certains, d'accord? Lié à des choses qui ne sont pas fondées. Du coup, on a tendance à peut-être écouter des personnes qui ne nous aident pas à avancer, ok? En 2 de deck, on a le 10 de Gabriel. On a envie de réussir quelque chose ici. On a envie de réussir à être heureux, à être bien aussi, à être en sécurité avec l'énergie du 10 de denier, d'accord? C'est une fin de cycle. On a envie ici d'avoir une famille heureuse et riche, gratifiante, épanouie, ok? Donc peut-être il y a besoin de lâcher des comportements ici, des façons de faire peut-être pour certains, du coup. Donc on va voir, on va aller chercher une carte avec l'oracle céleste Astro Kiff pour avoir plus d'informations au vu de ce tirage qui nous parle de faire un choix, de lâcher quelque chose, d'accord? De se délester aussi de certaines choses. Voyez de quoi vous avez besoin de vous délester. Alors pour ceux qui ne sont pas dans ces énergies-là, le message il n'est pas pour vous, d'accord? Alors, avec l'oracle céleste Astro Kiff, ça veut parler, mais ça saute trop, il y a trop de cartes en même temps. J'aimerais avoir une carte par une carte. Ouais.
Non, je ne vais pas insister comme ça, parce que les cartes, elles sont trop humides. Une par une, s'il vous plaît. Alors, avec le diable, qu'avons-nous, qu'avons-nous? Et nous avons la maison 5 qui nous parle de création, de créativité, d'enfants. Peut-être ici, il y en a qui désirent avoir un enfant et qui ont peut-être, qui font le choix de vouloir mettre en route, créer un bébé. Peut-être qu'ils ont besoin de libérer ou de changer des comportements pour que cela se fasse. D'accord? On a ici la maison 5, c'est tout ce qui tourne autour de la famille, des enfants, de l'amour propre aussi, d'accord? De retrouver de la confiance, de la sérénité avec cette énergie-là. En dos de deck, on a l'énergie du Sagittaire inversé qui nous parle de fermeté d'esprit, d'être plus franc, d'être plus honnête, d'être plus ferme, d'accord? Peut-être il y en a ici qui ne sont pas honnêtes avec eux-mêmes, qui manquent un petit peu de fermeté d'esprit aussi. Ouais. En tout cas, ici, on a envie de créer quelque chose. Créer quoi? De l'amour, un foyer, une famille heureuse. On l'avait vu avec le 10 de denier ici. Mais pour ça, il va peut-être falloir se libérer de quelque chose. Lâcher quelque chose. Ok? Alors, avec l'oracle des nombres. Peut-être il y en a ici qui manquent de caractère. Ils sont peut-être trop dans l'empathie. Et on a la carte de la protection. L'étoile qui nous guide. L'étoile qui nous fait prendre une nouvelle direction aussi. D'accord? Des fois, les étoiles, on se dirige à travers les étoiles, elles nous guident. Ok? Peut-être il y en a, ils ont besoin de se protéger. Je le disais tout à l'heure par rapport au diable aussi, il y a des énergies trop toxiques et on a besoin de se protéger. Mais on a cette énergie-là de purification, de s'entourer d'énergie positive, ok? D'avoir confiance aussi, de se sentir protégé, en sécurité. On voit en dos de deck, on a l'anou, on a l'engagement, on a le pacte, on a l'accord ici. C'est peut-être lié à un engagement, d'accord? À des personnes qui veulent s'engager ensemble. Oui. En dos de deck, on a le changement. On attend que les personnes changent ou évoluent, ou qu'il y ait du changement dans les énergies. Ah, et bien le changement, il va falloir aller le chercher vous-même, d'accord? Je vous ai déjà dit, le changement, c'est vous qui vous l'apportez. Ça ne va pas arriver tout seul. Il va falloir travailler dessus, justement. Alors, s'il y a des choses à lâcher, à se délester, c'est à vous de le faire. Allez, quelques cartes avec le tarot des sorcières. La grande prêtresse qui a voulu sortir, qui nous parle de sagesse, qui nous parle d'apprentissage, d'évolution, de grandir, d'apprendre à grandir, en maturité aussi. De faire preuve justement de fermeté, d'être plus ferme dans ce qu'on dit, dans ce qu'on fait, d'accord? D'écouter son intuition. Et oui, on le retrouve ce choix. On le retrouve ce 2 d'épée là, ce choix qu'on soit on ne veut pas prendre, ou soit qu'on ne peut pas pour l'instant prendre. Parce que peut-être qu'on se protège trop, justement, ici.
d'accord? Peut-être qu'on veut trop protéger aussi. Peut-être qu'on n'a pas encore pris conscience des choses avec ce 9 de bâton, d'accord? Peut-être qu'on est trop sur ses gardes aussi, trop méfiant. Ouais, c'est pour ça qu'il y a cette dualité, c'est pour ça qu'on a du mal à faire ce choix. Pourtant, on a l'énergie de la grande prêtresse qui vous parle de sagesse, de maturité, de, de grandir, d'apprendre, de connaissance ici. Euh, de faire preuve de rigueur, euh, d'être plus avisé aussi, d'accord? Pour pouvoir sortir de ce conflit mental ici, qui vous empêche de sortir de quelque chose de toxique ici. Parce que peut-être vous manquez un petit peu de courage aussi. Mais je pense qu'ici, on a une énergie de surprotection ici. Ouais, de se protéger. Et en dos de deck, on a le cavalier d'épée qui nous parle de rapidité, qui nous parle aussi d'intelligence, de faire preuve de courage. Peut-être ici aussi, on a un personnage qui reste trop... on a affaire peut-être à quelqu'un qui est trop sur... qui est tout le temps en train de, comment je dirais, lever la voix aussi, euh, qui reste sur ses positions, voilà, qui reste sur ses intérêts, qui défend ses intérêts, qui défend ses convictions ici. Ici, je pense que le dialogue, il est un petit peu le dialogue de sourd. Ça aboie, mais ça écoute pas, en fait. C'est ça le truc. Ouais. Bon, de toute façon, on voit que vous continuez à... Enfin, je pense qu'il y en a qui sont en train d'étudier d'autres possibilités, du coup. Ouais, ils étudient d'autres possibilités, là. Peut-être pour prendre en maturité, justement, avec le roi de coupe. Ok, alors, poursuivons avec l'oracle des météores pour le relationnel et sentimental. Alors, le relationnel et sentimental, dans le trimestre en cours, dans 3 mois à peu près. Dans le trimestre, c'est 3 mois, ok? Le chakra sacré, ici, euh, qui nous parle de nos désirs, de ce qu'on... Oui, de ce qu'on veut réaliser aussi, de ce qu'on veut créer avec le chakra sacré, d'accord? Il y en a ici, on voit qu'ils désirent quelque chose. Ils désirent lâcher prise par rapport à une dualité, mettre fin à tout ça, d'accord? Et puis passer à autre chose avec la fin de cycle. Carrément, c'est carrément ça. On voit ici qu'il y en a qui essaient de lâcher ça, hein, qui... Ouais. Il pourrait y avoir pour d'autres un fort désir pour une personne, mais pour l'instant, on a encore besoin de travailler sur des liens toxiques, d'accord? Pour d'autres, ici, il y en a qui ont besoin d'écouter leurs désirs profonds, d'accord? Pour pouvoir rencontrer l'amour ici. Parce qu'on voit que au niveau du mental, c'est pas trop ça, ok?
Il y a des trucs, il y a des choses qui reviennent souvent, qui sont répétitifs. Ok. Alors, comment nous... Ok. Il y en a, c'est beaucoup de mental ici. Hein. Pourtant, on vous dit, la réponse, elle est en vous. Hein. Les réponses sont en vous. Ok, quelques cartes avec. Les secrets de ton avenir. Pour ce vendredi 7 février 2025. J'en voudrais encore 2. Allez, une petite dernière, et ce sera celle-là. Un changement imminent arrive dans ta vie. Tu vas recevoir des nouvelles rapidement. Un engagement viendra s'offrir à toi. Allez, un message conseil avec l'oracle des licornes. Croissance. Cherchez un mentor ou un guide. Avancez pas à pas. Autorisez-vous à apprendre des autres. Et il y en a, ils ont besoin de grandir, c'est ce que je disais, de prendre en maturité. Ou peut-être de se découvrir encore aussi, ok? On va clôturer cette guidance avec un petit message du petit oracle des anges gardiens. Allez. Alors, j'en ai eu 2. Intuition. Fais confiance à ton intuition et sache que ce qui te semble logique n'est pas nécessairement vrai. Trouver une réponse à ta question empoisonne ton cœur. Une multitude de possibilités existent. Cesse de les ressasser et laisse la solution émerger. Nous, tes anges, nous te guidons. Fais confiance en ce que tu ressens, car ce que tu ressens de bon est bon. Encouragement. Ton amour pour la terre et pour chaque chose autour de toi est inestimable. Même si tu ne vois pas toujours l'effet positif de ton amour sur les autres, sois confiant, car il agit. Chaque fois que tu offres de l'amour à travers un geste, une pensée ou un mot affectueux, tu sèmes la graine de l'amour. Et cet amour génère encore plus d'amour. Aie confiance en toi et continue à donner de l'amour. Voilà les messages qu'on avait pour ce vendredi 7 février 2025, les amis. J'espère que ça aura résonné pour vous, du moins pour quelques-uns d'entre vous. J'ai été très contente d'avoir fait cette guidance. Je vous invite aussi à liker, à partager, à vous abonner. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien et n'oubliez pas la personne la plus importante, c'est vous. Prenez soin de vous.